Bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTI2, la chaîne plus proche des populations dans le domaine du transport. Triste nouvelle pour les habitants de Bassam. Un accident de circulation est survenu sur la route de Bassam avant le carrefour Anani, impliquant un camion-citerne, 2 mini-cars de transport en commun et un taxi communal. Le bilan provisoire des victimes s'élève à 16 victimes, dont 4 décès. Et pour sauver les blessés, 5 engins sont engagés, escortés par 2 motos d'intervention, dont un fourgon, une ambulance de réanimation, une ambulance grande capacité. L'évacuation est en cours vers le CHU de Trècheville. La police et les pompes funèbres sont sur les lieux. La circulation est à présent perturbée. Aujourd'hui est mardi et pour notre rubrique du jour, notre carton rouge sera attribué aux marchands, aux habitants, aux autorités municipales de la commune de Port-Bouët pour le désordre qui règne au marché de Zanfoli, un marché où l'on vient de toutes les communes d'Abidjan pour faire de bonnes affaires. Mais les étals disposés aux abords de cette voie à grande circulation, c'est-à-dire l'autoroute de Grand Bassam, n'est pas sans danger pour les populations, délaissant les ponts piétons prévus pour la traversée de l'autoroute. Les populations se faufilent au milieu des véhicules roulants à vive allure pour faire leur course. Loin de la ville d'Abidjan, pour la préservation de l'environnement, les populations des villes d'Assakro, d'Apropronou et de Zaranou ont été sensibilisées à la sauvegarde et à la préservation du patrimoine forestier par des structures. Une action menée dans le cadre de la protection des forêts qui vise à préserver l'économie de ces différentes localités d'accueil et par conséquent assurer l'avenir des enfants. En religion, le groupe islamique Ahmadiyya a organisé un séminaire de formation autour du thème « La justice, gage d'harmonie en société ». Objectif visé, permettre aux fidèles musulmans d'avoir des enseignements sur leur religion. Et pour l'occasion, les fidèles sont venus de différents pays africains pour prendre part à ce séminaire. La rencontre a eu lieu à Yopougon et Pagasoro. Konedo Madongui était présent pour RTI2, son reportage. Ils sont venus du Sénégal, du Ghana, du Burkina Faso et du Bénin pour prendre part à la 18e édition du séminaire de formation Sana Ijtema, une formation qui permet aux fidèles musulmans d'avoir des enseignements sur leur religion. Une rencontre organisée par le groupe Ahmadiyya autour de la problématique « Justice, gage de l'harmonie en société ». Si nous voulons vraiment vivre dans une société harmonieuse, en paix et en amour, ça ne pourra se faire sans la justice. Voilà, pour ce faire, nous avons choisi ce thème-là parce que nous faisons tous face à ce phénomène aujourd'hui. Chaque année, la jeunesse islamique Ahmadiyya, à travers le monde entier, partout où la communauté est, organise une conférence annuelle qui réunit les jeunes de la communauté. Et durant 3 jours, ils participent à des prières. Et il y a des discours allant dans le sens de la sensibilisation. Nous avons atteint l'objectif parce qu'au fur et à mesure, nous sentons que notre jeunesse est consciente, responsable. De la paix, la justice et puis l'harmonie dans la société. Parce que l'islam même prône l'harmonie et la cohésion sociale et le vivre ensemble. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu dans une société cosmopolite, mais sans offenser quelqu'un. Le conférencier n'a pas manqué d'inviter la communauté musulmane dans son ensemble à prôner les valeurs de l'islam, la tolérance, la paix, la solidarité et l'amour. Une visite de stand a mis fin à ce séminaire de formation. Vive la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Hors de chez nous, plusieurs dizaines de personnes manifestaient ce mardi 4 octobre à Ouagadougou contre la visite d'une délégation ouest-africaine venue évaluer la situation au Burkina Faso quelques jours après un deuxième coup d'État en seulement 8 mois. Brandissant les drapeaux russes, les manifestants ont affiché leur hostilité à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Ces derniers sur l'avenue menant au palais présidentiel burkinabé scandaient non à l'ingérence de la CEDEAO. France dégage, ensemble disons non à la France, ou encore vive la coopération Russie-Burkina. Et puis, c'est le prix Nobel réputé le plus ardu. Ce mardi 4 octobre 2022, le prix Nobel de physique a été attribué au Français Alain Aspect, à l'Américain John Clauser et à l'Autrichien Anton Zeilinger, 3 pionniers des mécanismes révolutionnaires de la physique quantique.
Encore merci à vous. Rendez-vous tout à l'heure sur RTI 2, 19h30.